Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Bonne soirée à vous. Que la paix soit avec vous, que votre sommeil soit réparateur, que le prophète vous rende visite un de ces jours dans votre sommeil. C'est la meilleure chose qu'on puisse demander à Dieu, que le prophète vienne vous rendre service, vous rendre visite, pardon, dans votre sommeil. Tous on rêve de ça. J'étais pas dans l'intention de revenir vous voir aujourd'hui, mais il y a une question qui m'a été posée par notre ami Hervé Divo 5205, que je remercie d'abord pour l'écoute, à qui j'ai dit aussi merci du suivi, et il m'a posé une question que je me dois de lui répondre, et c'est un honneur et un bonheur pour moi, sachant que la réponse que je vais lui donner, il n'y en a pas d'autre. C'est pas une réflexion, c'est le sens du mot arabe littéraire. Après, si ce mot devient un mot coranique, là, il peut prendre énormément de sens. Alors, pour l'instant, je ne me rappelle pas avoir dit... Alors, le mot qu'il demande, c'est... alors, il m'a dit, bonjour, monsieur Samy, pour le mot ahlaka, ahlaka. C'est écrit en français. Bon, ahlaka, je pense. Contact, ahlaka, contact. D'après vous, j'ai entendu que ça voulait dire empreinte. Alors, j'ai pas bien compris le mot ahlaka, contact. Peut-être que je l'ai dit dans une... je ne sais pas trop dans quelle phrase, mais j'ai voulu te répondre, si tu me permets de te tutoyer, j'ai voulu te répondre en direct. C'est mieux que l'écrit, parce que l'écrit, en fait, on a du mal, comme tu le vois, on a du mal à comprendre d'où vient ce mot. Notre prophète, d'abord, je commencerai par ça, a dit « Ta'allamu min al-mahdi ila al-lahd » Ta'allamu min al-mahdi ila al-lahd. Vous devez apprendre. Min al-mahdi, ça veut dire dès l'enfance, jusqu'à al-lahd. Al-lahd, c'est le tombeau. Al-lahd, al-luhud, ce sont les tombeaux. La tombe où tu vas être enterré, elle s'appelle al-lahd, sous terre. L'autre fois, j'avais dit que même si on a un terrain qui est un autre nom, on ne possède pas cette terre. On possède la surface qui est sur la terre et non pas la terre elle-même. La terre, le monde entier pourrait te donner une signature comme quoi la terre, elle t'appartient, la terre ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est le mouvement au-dessus d'elle. Tu as la liberté de la louer sans payer à celui qui l'a créée. Sauf si des gens viennent te faire payer cet espace, mais la terre en elle-même, personne ne la possède, personne ne peut la posséder. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-ilm nour. La science, le savoir les choses, comprendre les choses, nour. Nour, c'est quoi? C'est pas la lumière. An-nour, en arabe littéraire, ne veut pas dire la lumière. Alors, il a dit que le soleil, siraj. Siraj, ça veut dire, c'est comme si vous disiez, c'est une lampe à huile qui est allumée. C'est un feu qui nous éclaire. Et il dit, wal qamar adhiya. Adhiya, ça veut dire, elle te donne un petit aperçu dans le noir, dans lequel ou sur lequel ou à partir duquel tu peux marcher tout en voyant à peu près ce qu'il y a devant toi. Mais un nour, c'est dans le sens, et un des sens bien sûr, parce que le nour, Allah nour as samawati wal ard, le prophète nour, ce qu'on apprend nour. Et aussi, il a dit sur la lune que c'était nour aussi dans un autre truc. Bien. Qu'est-ce que nour? Quelqu'un anara
Anara tariqak. Anara tariqak, c'est quelqu'un qui est venu te faire découvrir ce que tu n'as pas vu. Découvrir ce que tu n'as pas vu. Il n'y a pas plus simple que ça comme une explication. Je cherche les mots le plus simples et vous rapprocher le plus possible sans utiliser des mots complexes qui vont encore compliquer la chose. Toi, tu étais là et par exemple, tu ne te connaissais pas. Il y a quelqu'un qui est venu et qui t'a aidé à te reconnaître. Anara tariq. Il t'a donné un nour. Un nour. Notre prophète, il dit, son cerveau, pour le musulman, nour. Ça veut dire qu'il voit au-delà des lignes. Il lit entre les lignes. Il sait très bien où est le danger et où n'est pas le danger. Tout ça pour te dire, quand tu poses une question, ne te sens pas redevable à ce monsieur. Et il est obligé de répondre s'il a la réponse. Sinon, Yawm al-Qiyamah, uljima. Uljima, ça veut dire les gemmes, il va lui mettre, si tu veux, un masque de feu. Pourquoi? Parce que tu avais un nour et tu ne l'as pas donné aux autres. Je reviens à la question que tu as posée, mon ami, et je te demande encore une fois, est-ce que je peux te tutoyer? Bon, je pense que je suis plus vieux que toi, peut-être, mais je ne sais pas, mais je vais te tutoyer quand même, parce que le vous n'existe pas chez nous. Dieu, on lui dit tu, on ne lui dit pas vous. Même lui, quand il parle, il dit moi, il ne dit pas nous, notre Seigneurie. Non, 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 non. Dieu est humble avec nous, et il nous dit, moi, je suis avec toi. Moi, je suis avec vous. Venez me voir, viens me voir. Il y a deux sens dans le mot que tu as dit. Deux. Les deux sont différents. Le premier mot, ahlaka min al-halak. Par exemple, Dieu a envoyé deux anges à Sodome. Et ce n'est pas les seuls. Il y a Qawm Had, Qawm Thamoud, les pharaons. Il y a des peuples qu'il a punis. Et il y a des gens et des peuples qu'il a ahlaka. Ahlaka, ça veut dire il n'y aura pas de descendants. Hulika. Hulika, ça veut dire il n'y aura plus, son nom ne va plus exister. Il y aura des descendants d'autres gens, oui, mais de lui, non. Ça s'appelle al-halak. Hulika, et non pas puni. Puni, il reviendra. Puni, il reviendra. Ahlaka, il n'y aura plus. Comme par exemple, Thamoud et Had, nous parlons des géants. Dieu a créé des géants au milieu de cette si vous voulez, de cette Moyen-Orient qui est entre l'Irak, la Syrie, machin. Il y avait Qawm Had. Ils étaient là, ils étaient présents. C'était des géants. Quand je dis géants, je sais de quoi je parle puisqu'ils ont trouvé des ossements géants et ces photos, malheureusement, l'Occident n'en veut pas. C'est clair et net parce qu'il vient à l'encontre de leurs croyances, de leurs trucs. Mais Qawm Had était là, mais il n'y aura plus de géants. Uhliku, c'est le mot ahlaka. Le mot, ce que tu as écrit, c'est ahlaka. Hulika, hulika, wa ahlaka fulan. Fulan, ahlaka fulan. Telle personne, ahlaka telle personne, ou Dieu, ahlaka ad. Nous passons au deuxième sens, qui est plus simple. Ahlaka, Moussa, il lui a dit, faqala Moussa li ahlihi, umkuthu inni anastu nar. Moussa, quand il a vu le feu, il s'est dit, tiens, nous sommes perdus, il y a du feu, je vais demander ma route, ou sinon j'apporte un petit peu de feu pour que ma famille puisse avoir chaud. Donc il a dit, à ahlihi, ahlihi,
Al-ahl umkuthu. Restez sur place, ne bougez surtout pas. Je vais aller et je reviens. Ça s'appelle al-ahl. Ahlaka. Ahlaka anta. Ahlaka, ça veut dire ta femme. Ou alors ta femme et tes enfants. Ou alors ta famille. Ici, en aucun cas, ahlaka veut dire empreinte. L'empreinte en arabe, c'est al-basma. Al-basma ou al-athar. Al-athar. Athar, on dit athar. Là, en l'occurrence, en Égypte, on dit où il y a des... ils sont en train de fouiller, c'est de l'archéologie. Al-athar, c'est de l'archéologie. En arabe, al-qasas, c'est pas histoire. Ils l'ont traduit par le mot par exemple, qasas, ils l'ont traduit par l'histoire des pharaons. Non. Al-qasas, en arabe, littéraire et coranique, ça veut dire faire ouvrir une enquête, c'est enquêter. Al-qasas, c'est enquêter. La sœur de Moïse, quand la mère l'a mis dans le berceau, elle a dit à sa fille Qossihi. Qossihi, ça veut dire suis-le à la trace, suis-le à la trace et dis-moi ce qui se passe. Elle va enquêter sur son frère. L'eau, il a amené où? Qu'est-ce qui se passe? Et reviens me dire. C'est une enquête. Al-Qasas, c'est une enquête et ce n'est pas une histoire. Moussa, l'autre fois, j'ai fait la Surat Sulaiman, Surat Youssef, pardon, excusez-moi, Youssef qui va être jeté dans le puits par Bani Israël et ainsi de suite. Et au début de la Surat, c'est écrit « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas ». Elle a été traduite « Nous te racontons les meilleures des histoires ». C'est faux complètement. C'est complètement faux. C'est-à-dire, il nous a pris, il nous a... Le grand 8, directement en Russie. Et Allah te dit, Nahnu naqussu, nous te donnons des preuves, et une enquête complète. C'est pas X-File, non. C'est une enquête qui est là, des meilleures enquêtes que tu peux avoir dans ta vie. Une enquête, parce qu'on va savoir qui a jeté qui, qu'est-ce qui s'est passé dans le puits, combien il a été vendu, qu'est-ce qui s'est passé, quel visage il a, quelle histoire il va avoir, quel rôle il va le jouer. C'est une enquête, ce n'est pas une histoire, c'est une enquête. Donc ici, moi j'ai essayé de te rapprocher le plus possible du mot ahlaka, malgré que je ne me rappelle pas dans quel, peut-être que tu pourrais m'écrire ou m'envoyer un commentaire, me dire dans quel enregistrement pour que je puisse peut-être trouver un autre sens, mais à mon sens à moi, ahlaka, A-H-L-A-K-A, ahlaka, contact, ahlaka, contact. Je n'ai pas trop compris ahlaka, contact, mais j'ai pris le mot ahlaka, je l'ai répondu, donc il y a ahlaka dans tu n'auras plus aucun suivi de tes gènes, fini, ahlaka. D'accord? Ou bien ahlaka, c'est ta femme et tes enfants. Deux sens dans le mot ahlaka. Il n'y a pas d'autre sens à ma connaissance, à moi. Je pense que je suis à même à te le prouver et à te le confirmer, sauf si peut-être que le mot tu l'as mal écrit. Alors si ma réponse ne te convient pas ou ce n'est pas la question que tu as posée, dis-moi où tu l'as trouvé pour que je puisse te donner un sens à ta question et ça m'honore, j'apprécie énormément, je me sens utile quelque part. Je sens je sens que je ne vais pas dormir bête, où j'ai rien fait, j'ai rien donné, j'ai rien fait du tout. Surtout aujourd'hui, j'étais très énervé après ce que j'ai entendu sur la joggeuse. Donc j'ai passé toute l'après-midi à râler.
râler comme un vrai Français. Je râlais. Je préparais, je faisais mon ménage, je râlais jusqu'à tout à l'heure où j'ai vu, malheureusement, je suis désolé du retard. Elle a été envoyée, je ne sais pas quelle heure, je ne sais pas écrit à quelle heure elle a été envoyée. Il y a une heure. Je suis désolé, j'ai pas vu. Malheureusement, j'étais en train de poser. Donc, si tu veux me poser cette question maintenant, là, tout de suite, je peux te répondre. Est-ce que tu es satisfaite ou satisfait? Je ne sais pas qui tu es, un homme ou une femme. Bon, Hervé, c'est généralement un homme. Et si ça te satisfait et que tu as trouvé ça correct, c'est-à-dire à tes attentes, moi, ça me va. Si c'est pas la question que tu voulais poser, repose-la moi. Je pourrais aussi te faire une vidéo ou t'écrire, il n'y a aucun souci. Je suis là à ton service, au service de celui qui a besoin de quelque chose que j'ai. Je lui donnerai volontiers de tout mon cœur. Je vous souhaite une bonne nuit. Je te remercie pour ta question, pour ton suivi. Bienvenue parmi nous. Je te remercie encore une fois et je te dis bonne soirée, bonne nuit. Écris, n'hésite pas, je suis réveillé jusqu'à 4 heures du matin, je vais lire un petit peu. Eh oui, je vais lire un petit peu. Je vais voir un petit peu les livres, un petit peu découvrir d'autres sourates, d'autres ayats. C'est mon dada. Je vais faire mon enquête. Hein, qui sont Ad, qui sont Thamoud, pourquoi, du comment, du qui, quand, quoi. Tout ça, c'est une enquête que je vais ouvrir et peut-être si je trouve quelque chose de bien que je pourrais vous donner, je vous le donnerai. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.